Ok. Bonsoir à tous. Alors, bon, je vois que tout le monde se connecte, c'est bien. Je vais mettre ça en visuel. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Euh, on va faire la suite donc de la formation numéro 1 qu'on a vue la semaine passée. Donc aujourd'hui, on va faire des petits trucs intéressants, très rapides. Enfin, je vais essayer. Mais qui sont très intéressants et très importants quand on veut faire du codage sur MQL4. Alors, sans traîner, hop, je vais tout de suite partager mon écran. Donc aujourd'hui, on va voir pour coder des indicateurs. Donc c'est une chose qui est très très importante et qui, vous verrez, c'est très 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 simple à faire. Bon, bien sûr, le Zoom sera enregistré et rediffusé après en replay pour que vous puissiez le refaire chez vous. Et cette fois-ci, je mettrai donc le petit code qu'on aura fait aujourd'hui. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Vous pourrez le télécharger. Donc ça, comme ça, vous pourrez travailler dessus si vous voulez. Alors, hop, donc on va partager. Je vais partager mon écran. Ok. Bon, maintenant, on voit bien l'écran, donc c'est parfait. Je me vois également. Je vais mettre la discussion comme ça. Je verrai s'il y a des questions. Hop, voilà. Alors, du coup, on va reprendre. Donc là où on en était mardi passé, donc on avait vu tout ça. On avait fait un petit robot qui déclenchait des ordres quand il cassait un plus bas ou quand il cassait un plus haut. Aujourd'hui, on va changer tout ça. Donc ça, c'était quelque chose de sympa à voir, mais on va changer ça. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va se servir. Alors j'ai pensé à un truc qui est intéressant et qui est simple à faire, c'est de coder un robot qui va être capable de prendre des points d'entrée en fonction d'un croisement de moyenne mobile. C'est quelque chose qui est courant, qui peut aider. Hein. Moi, je m'en suis servi dans mes robots. Donc, je reviens sur l'écran du MT4. On va faire par exemple ici, vous allez avoir, on va coder deux moyennes mobiles, donc une 20 et une 50. On va faire très simple, 20, 50, c'est parfait. Et vous voyez, à un moment où ça va se croiser, eh ben, on va prendre un ordre en conséquence. Par exemple ici, là on va croiser, donc on va prendre un ordre à l'achat. Là on va croiser ici, on va prendre un ordre à la vente. Là on va croiser ici, on va prendre un ordre à l'achat. Bon, vous verrez que dans ces petits trucs-là, par exemple, où ça se croise et décroise, c'est pas forcément rentable. Mais on va le faire. C'est pas le but aujourd'hui, c'est pas le but de faire un robot rentable, c'est de faire voilà, ces petites choses-là qui sont intéressantes. Alors ça marche sur plein d'unités. On va le faire pour qu'il marche sur plein d'unités de temps. Là, je suis en M5. Ça peut très bien marcher si vous le mettez en M15. Croisement ici, hop, on achète, croisement, on vend, croisement, on achète, croisement, on vend, etc. Ça marche aussi sur du 30, etc. etc. Et si ceux qui veulent faire du swing, ça peut même marcher sur du D1. Hein. On achète ici, on vend ici. C'est même beaucoup mieux sur du swing d'ailleurs. Ce système de croisement de moyenne mobile est très très bien sur le swing. Oui, parce que en général, c'est des tendances long terme. Donc sur du D1 ou même sur du weekly, on voit que les croisements de mobiles sont très rares et elles sont très pertinentes. Oui. Là, on a vente, achat, vente, achat, vente. Bon, c'est des unités de temps relativement longues. Oui, je suis sur 2017 ici. Mais quand vous voulez faire du swing, du trade long terme, vous pouvez aller chercher beaucoup, beaucoup de bénéfices. Moi, je ne suis pas du tout swing, mais c'est intéressant de le savoir. On va se remettre, on va se mettre en D1 parce qu'au moins on voit bien. Voilà. Ou peut-être en H4, peut-être mieux. Ouais, en H4 c'est bien aussi. Bref, ça marchera sur toutes les unités de temps. On va retourner sur notre petit Meta Editor, pardon. Donc sur notre Meta Editor. Ce qu'on a fait la semaine passée, donc hein, on a créé des paramètres ici. Donc ça on a vu, on ne s'en occupe pas, et on a créé les conditions d'entrée. Vous voyez, juste avec ça, on a fait un petit robot. Donc ça, on n'en a plus besoin.
Alors, pour éviter de le détruire, pour éviter de faire ça, voilà, et on l'a plus, du coup, bah ouais, ma fonction, c'est dommage. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer, il y a un petit truc très simple. En fait, vous voyez, il y a 2 traits. Quand vous mettez 2 slash devant quelque chose, ce que vous avez écrit après les 2 slash n'est plus pris en compte. Comme par exemple ici, vous voyez? Ça va venir, donner des indications. Par exemple, si je mets ici 2 slash, hop, je vais mettre, des petits points pour faire et puis je peux diviser mes sections. C'est-à-dire, et là, je vais écrire conditions d'entrée, hop, voilà. Voilà. Quand vous mettez 2 petits slash devant quelque chose, ça annule, ça ne prend pas en compte. Ça permet de faire des notes dans votre truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 petits slash ici, comme ça on a toujours nos fonctions qui sont là au cas où, mais elles n'apparaissent plus dans le code. On les oublie. Et puis là, on va faire la même chose, hop, et hop, comme ça, voilà, c'est ce qu'on a fait la semaine passée, on les oublie. Elles ne sont plus prises en compte. Donc, on va refaire de la place. Voilà. Je suis un psychopathe de la symétrie. Alors, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir coder ces fameuses moyennes mobiles. Donc, pour coder les moyennes mobiles, c'est très très simple. Vous avez des codes qui sont déjà inclus dans MetaEditor, dans le code MQL4. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. Alors, une moyenne mobile, ça va venir nous retourner. Alors, je ne sais pas si ça marcherait ici. Voilà, vous voyez, ça va nous retourner une valeur décimale. Donc là, si cette moyenne mobile, le croisement, il est ici, on voit qu'il se croise à 1,03,458. Donc, ça nous retourne une valeur de l'euro-dollar. Je vais remettre en M5, c'est plus clair. Ici, vous voyez, 1,08,645. Donc, il va nous retourner une valeur décimale. Donc, comme j'ai dit la fois dernière, valeur décimale, hop, c'est du double. Jusque-là. Et puis, on va coder, on va déjà coder on va commencer par coder les moyennes. Donc, moyenne, on va la taper. Donc, je vais mettre une moyenne mobile 20. Voilà. Mais il va falloir en coder 2. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la première, on va l'appeler moyenne mobile 21. On continue. Donc, égal. Et ici, vous avez déjà un truc qui est inclus dans MetaEditor, dans le MQL4, pour aller chercher vos moyennes mobiles. Donc, on va faire IMA. Et là, on va vous proposer soit le MACD, soit le MA en array, ou alors le IMA. Donc, IMA, c'est I-Moving Average. Donc, la moyenne mobile. On va le sélectionner. On ouvre une parenthèse. Et là, on va avoir la même chose qu'on a d'habitude pour coder quelque chose. Donc là, on suit. Donc, string symbol. Donc, on va le mettre peu importe sur n'importe quel symbole. Voilà. On met nul. Voilà, parce que ça marche sur tout. Si j'aurais voulu que ce soit seulement sur l'euro USD, eh ben, j'aurais écrit euro USD. Voilà. Là, le robot ne fonctionne que sur euro-dollar. Et là, on va mettre nul. Comme ça, on ne met pas de paire bien spécifique. Le robot marchera sur toutes les paires du Forex. Pas sur les indices et le gold. Hein. C'est que sur le Forex. Voilà. Parce que notre code est prévu pour le Forex. Ensuite, le time frame. Eh ben, on va mettre la période actuelle. Ça permettra de période current, la période actuelle, donc sur celle où on va le mettre. Si c'est du M5, ça va apparaître sur du M5, si c'est du M15, etc., etc. Ensuite, la période. Donc la période, il va vous demander la période, donc c'est la période de la moyenne mobile. Donc là, vu que c'est une moyenne mobile 20, la période c'est 20. Voilà, sur 20 périodes. Le shift, alors pour retrouver ces informations-là, vous allez sur la moyenne mobile et vous allez les trouver ici. Bon, là, c'est en français. La période, c'est la période. Le shift, c'est le décalage. Donc le décalage, ça veut dire sur quelle bougie ça va être. Donc là, c'est 0. La méthode de fermeture, oh là là, je me perds les mots, de moyenne, donc la simple, on peut mettre simple, exponentielle, smoothset et linéaire. On va rester sur simple. Et appliquer à clôture, donc à close. Et tout ça,
on va retrouver dans notre code. Donc 20, donc hop, on va refaire apparaître. Donc le shift, on a dit 0. Parce que on a besoin, le truc, au moment où, où la moyenne va s'apparaître, on l'a besoin sur. Donc c'est 0. Parce qu'on a un décalage de 0. Le décalage, en fait, c'est le décalage entre la moyenne et le cours. On peut le décaler. Je vais vous montrer quand même. Vous voyez, la moyenne mobile, elle est ici. Si je fais un décalage, par exemple, de 10, la moyenne mobile, hop, elle va décaler. Elle va se décaler par rapport au cours. Donc le décalage, à moins que vous êtes super expérimenté, on s'en occupe pas. On continue, donc décalage 0. Ensuite, il veut la méthode. Donc comme on a dit la méthode, on a dit méthode simple. Alors pareil, il y a des petits modes qui s'appellent mode. Et là, on a les 4 modes. Exponentielle, linéaire, smooth et SMA, c'est simple. Donc on a dit on reste en simple. Et pareil, donc le prix. Donc on veut à la clôture, comme on a dit. Donc là, on va taper price. Et là, on a tous les types de prix. Soit à la clôture, soit le prix le plus haut, soit le prix le plus bas, soit le médian, à l'ouverture, typique ou léger. Cela, c'est pareil, c'est un peu plus technique. On utilise soit le prix à la clôture ou le prix à l'ouverture. Moi, je conseille toujours la clôture, c'est celui que j'utilise toujours. Et comme je vous ai dit la fois dernière, la dernière ligne, c'est la bougie. Là, en l'occurrence, on va prendre la bougie, pas actuelle, on va prendre la bougie juste avant. Donc, je reviens sur le graphique. On va faire un petit zoom. Par exemple, ici, on a le croisement ici. Ben moi, je ne veux pas cette bougie-là. Ça aurait été la bougie 0. Bon, la réelle, elle est là, la 0. Mais dans notre code, on va vouloir celle, on va pas vouloir celle. Au moment où ça se croise, on veut la bougie qu'il y a juste avant le croisement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va prendre celle-là. Donc, comme j'ai dit la fois dernière, la bougie juste avant la bougie actuelle, c'est la 1. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, on va prendre la 1. Hop, on va prendre la bougie 1. On termine, on ferme avec un petit point virgule. On va faire la même chose pour la 50. Désolé, je viens de manger et j'ai un peu le hoquet. Donc, on va faire moyenne 50. Et on va l'appeler 51 également. Donc, on va faire exactement la même chose. Alors, là, on ne va pas s'embêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout copier. On va coller la même chose et on va juste changer la période. Et le boulot, il sera fait. Voilà, là, on est tranquille. Et maintenant, on va coder la deuxième moyenne mobile. Donc là, moyenne mobile 20. Et 0 cette fois-ci, on va l'appeler. Ça, c'est la bougie qui va correspondre à la bougie actuelle, donc la bougie 0. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour faire des croisements. Alors ça marche avec tout, hein. Ça peut marcher avec un stochastique, ça peut marcher avec un RSI, avec plein de choses. On peut faire croiser un RSI avec un stochastique, on peut faire croiser un RSI avec un ATR, on peut tout faire. Voilà. Je vais vous expliquer comment. Donc là, on va faire exactement la même chose. Alors, on va vraiment pas s'embêter. Hop, on va tout copier. Hop. On va tout copier. On va juste changer les appellations. Voilà. Et ici, on va mettre qu'on veut la bougie actuelle. Ça, c'est très important. Bougie actuelle. Donc là, on a, aujourd'hui, là, ce qu'on a codé donc la bougie actuelle. Donc, admettons, toute cette partie-là, elle n'existe pas. Hein. Si, admettons, toute cette partie-là n'existe pas, alors on va faire un truc. Comme ça, ce sera plus clair. Hop, on va mettre un petit rectangle. Et on va dire, toute cette partie-là, elle n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. D'ailleurs, je peux peut-être faire, hop, on va faire comme ça. On va le mettre en noir. Voilà. Ah bah forcément. On va pas le dessiner en arrière-plan. Et ah, ça c'est. Je sais plus si on peut le remplir.
Bon, on va faire autrement, c'est pas grave, on va le mettre en gris. Ça devrait marcher aussi. Voilà. Donc toute cette partie-là n'existe pas. Là, on est à l'heure actuelle, c'est ici. Ça, ce n'est pas encore, c'est pas encore eu lieu. Pourquoi c'est important d'avoir deux moyennes, mais multipliées par 2. Donc, comme je vous ai dit, les 0 et les 1. Donc, on a codé la moyenne mobile 50 sur la bougie 0 et la moyenne mobile 20 sur la bougie 0, donc sur la bougie actuelle. Ça, c'est ce qui est en train de se dérouler là actuellement. Et ici, c'est la bougie 1. Pareil, on a codé la moyenne mobile 51 et la moyenne mobile 21. Donc, on a besoin, en fait 4 données ici. 4 données. Parce que la donnée ici et cette donnée-là, elles vont être importantes pour faire le croisement. Je vais vous expliquer maintenant pour le code, qui est très simple. Donc, la condition d'ouverture. Alors, comme la fois dernière, ce qu'on va faire, et comme on fait d'habitude, et comme je fais d'habitude, ça c'est un conseil que je vous fais, on va l'écrire. Donc, c'est simple. Comment on va savoir comment on va expliquer à notre robot ce qu'on veut lui faire faire. Donc, ici, on va lui dire si la moyenne mobile, au niveau de la bougie 1, si la moyenne mobile 50 est au-dessus de la 20, donc c'est pas tout, mais qu'à la bougie actuelle, la moyenne 20 passe au-dessus de la moyenne 50, alors on ouvre un bail. Comprenez pourquoi il faut le faire 4? Parce qu'on a besoin de savoir que là, que la 50, elle est au-dessus de la 20, et que ici, la 20 est en train de passer au-dessus de la 50. C'est pour ça qu'on va dire, si à la bougie 1, la 50 passe au-dessus de la 20, était au-dessus de la 20, et qu'à la bougie 0, la 20 est au-dessus de la 50, et bien dans ce cas-là, c'est un croisement, et on peut ouvrir un bail. Alors ça, on va le mettre en œuvre. Donc, toujours pareil, if moyenne 50, donc comme j'ai dit, si la moyenne 50 de la bougie 1 est au-dessus de la moyenne 20 de la bougie 1, donc on va le mettre ça en parenthèse. Voilà. Deuxième condition, on a dit, mais que la moyenne actuelle 20, cette fois-ci, est au-dessus de la moyenne 50 de la bougie actuelle, donc la bougie 0. Et comme d'habitude, on va rajouter à condition qu'il n'y a pas d'ordre ouvert, et ça c'est très important, sinon il ouvre des ordres par centaines. Donc si le total des ordres, donc orders total, est égal à 0, et bien voilà, on ouvre un bail, tout simplement. Alors c'est très important de mettre tout ça entre parenthèses, sinon on va se prendre des erreurs. Donc une parenthèse globale pour tout, comme quand on fait des maths. Voilà. Là, on a notre première condition qui est créée. Et bien on va faire la deuxième pour le sel. Donc on va faire la même chose qu'au-dessus. Alors cette fois-ci, pour le sel, c'est si la moyenne 50 donc de la bougie 1, cette fois-ci est en dessous de la moyenne 21 et que la moyenne 20 actuelle est en dessous de la moyenne 50 actuelle et bien sûr qu'il n'y a pas d'ordre ouvert, soit que les ordres actuels ouverts sont à 0, et bien on ouvre un bail. Un sel, pardon. Voilà. Et là, c'est fini.
Là, maintenant, on peut aller vérifier. On va aller vérifier ça tout de suite. Donc, comme j'ai dit la fois dernière, on va faire. Alors, moi, je suis désolé, je vais le sauvegarder ailleurs. Ça, il ne faut pas le faire à chaque fois, hein. Vous faites compiler, il va s'enregistrer. Moi, c'est parce que j'ai beaucoup de terminal. Hop. 4 experts, comme j'avais dit. Formation robot, GTA. Hop, avec moyenne mobile. Oui, c'est parti. Et là, on va le compiler. Oh, j'ai une erreur. Donc, j'ai oublié quelque chose ici, en effet. Hop. Alors, si vous voulez savoir où est une erreur, vous double-cliquez dessus, il va vous dire où est l'erreur. Donc là, vous voyez, j'ai oublié le 0. Hop. Voilà, comme ça, je sais où est l'erreur. Maintenant, je compile, hop, j'ai plus d'erreur. Bon, j'ai des avertissements, mais comme je vous ai dit, ces avertissements-là ne sont pas importants. Donc, on va faire ça. On va retourner maintenant ici sur notre MT4. On va aller sur notre testeur de stratégie. Alors, je vais bouger ça hop, comme la fois dernière. On va aller chercher notre petit robot qu'on a mis dedans. Hop, voilà. Propriété de l'expert. On va vérifier. Tout est bon. OK. Donc, on va changer. On va mettre un Tech Profit à 200 pour avoir un risk reward de 1 pour 2. Hop. On peut changer les dates. Vous pouvez changer les dates que vous voulez. Bon, on va laisser au 1er novembre 2022. Très bien. De toute façon, on va juste vérifier que ça fonctionne bien. Hop. On laisse le spread actuel. On s'en fout. Et on démarre. Alors, je vais bouger ça. Voilà. Alors, attendez, parce que je lis la question en même temps. Salut, tu as monté comment ouvrir un ordre, mais tu as créé le TP, mais on n'a jamais fermé les ordres ouverts. Ça serait intéressant de voir ça aujourd'hui. Pourquoi pas sur BOTP? Ouais, je vais vous montrer. Voilà, normalement, j'ai un peu le temps. Je vais vous montrer quelque chose de super sympa. Alors, donc, on continue. On remet en route. Alors, là, on a une moyenne de 50 et une moyenne de 20. C'est parfait, elles sont déjà prévues. Donc maintenant, on va attendre de voir si ça se croise à un moment donné. Et ce qui va se passer quand ça va se croiser. Alors, on va avancer un petit peu. Hop, voilà. Là, on a eu un croisement. Vous voyez? Il s'est croisé ici, donc il est ouvert là où il était. Il est ouvert pile sur la bougie. Donc, on a un croisement ici qui se fait. Hop, on croise. Donc, un croisement à la hausse. Donc, on croise et on achète. On prend un petit bail ici. Et on va voir ce que ça va donner. Hop, on continue. On ne va pas le mettre trop rapide. On va voir ce que ça fonctionne. Hop, j'ai avancé. Parfait, on a fait TP. Voilà. On a fait TP. Le résultat, il est là. On a fait un buy, on a fait un TP, on a pris un profit. Sur le graphique, on est bon. On peut continuer. Donc, on va attendre que ça se recroise. Si ça se recroise, hop, oh, on a un recroisement. Donc là, on a un croisement cette fois-ci à la baisse. Donc, vous voyez, croisement à la baisse, uniquement avec le petit code qu'on a fait. Un croisement à la baisse, on fait un sell. Bon, là, il y a des chances qu'on se prend un SL. On va vérifier. Voilà, là, on a fait SL. Donc, ratio risk-reward 1 pour 2. On gagne 2 euros, on en perd 1. C'est bien. On va continuer, on va voir si ça fonctionne. Hop, oui, ça fonctionne pas mal. Là, on a un nouveau. Bon, ici, on avait un croisement à la hausse, mais comme je vous dis, ça, c'est problématique, ces petites zigzags. Donc, il a repris un bail ici, il l'a perdu. Bon, bref. Ici, on a un croisement à la baisse. Hop, donc on prend un sell, qui va peut-être prendre SL aussi, d'ailleurs. De toute façon, ce n'est pas le but, c'est vraiment de voir si ça fonctionne. Et ben non, on prend un TP, vous voyez, hop, on a pris TP ici. Vous voyez, on a gagné, on a perdu, on a tout repris. Et ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça fonctionne, hop, ça recroise, bon, on prend un SL, etc., etc. Ça marche, ça se ferme, comme tu dis, Elliot. Voilà, on a un visuel sur les TP et sur les SL. Ouais, ça prend aussi bien les TP que les SL. Bon, ça prend beaucoup de SL par contre. Vous voyez, c'est un peu... c'est stable, on va dire. Ça perd, ça gagne. Voilà, vous voyez, ça marche. Dès que ça croise, hop, ça croise, ça croise, ça croise.
etc., etc. Ça croise. Ici, ça croise, on prend un sel, etc. Est-ce qu'on va le gagner, celui-là? On va avancer un petit peu. Bon, il y a des chances qu'on le gagne. Et on le gagne. Voilà. Vous voyez, on l'a gagné. Alors, comme je vous ai dit, on peut changer la période et le mettre sur le D1. Alors, le daily, c'est très important. C'est que là, on ne va pas travailler du tout avec des 200 ou des 100. Là, on va plutôt travailler avec sur du swing. C'est sur du swing. Donc, on va travailler, par exemple, sur du 20 000 à du 10 000. Des gros trucs. Ça peut marcher aussi. Hein. J'ai peut-être pas d'historique en daily, mais je vais essayer quand même. Bon, si ça marche, j'ai de l'historique. Donc là, en daily, vous verrez. Bon, alors c'est très long par contre. Donc on pourra peut-être pas le voir en temps réel parce que c'est très long en daily. Les backtests. Oh, peut-être là. Vous voyez, attendez, on va le voir en live. Voilà, il y a eu un croisement. Vous voyez un croisement ici. Donc, hop, et maintenant, vu que c'est du daily, on va aller chercher le TP tout doucement pour aller rechercher. Bon, j'ai mis les TP et les SL vraiment au hasard. Hein, donc, enfin, à peu près, quoi. Voilà, donc là, croisement, il y a eu lieu. On a pris un bail. Et là, c'est très bien. On est en train de faire du profit, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, tout simplement, ce qu'on a vu ici, sur ces petites lignes-là, eh ben, ça permet de faire un super petit robot tranquille. Voilà. C'est très bien. Alors, moi, j'ai une petite fonction. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer. C'est parce que je voulais vous montrer comment on peut faire également. Je ne vais pas vous l'expliquer. Je vous la donnerai. Hein, je vous la mettrai sur la vidéo. Vous l'aurez le fichier MQL4 tel quel. Et je vais vous donner une petite fonction et un truc qui est… J'y ai pensé après. Hein. C'est de l'improvisation. Mais ça peut être sympa. On va se remettre sur du M5 et je vais vous montrer de quoi je parle. Moi, ce que je veux faire, c'est lorsqu'on a… Alors, forcément, j'ai changé les TP et les SL. Hein, je vais remettre à 0. Et moi, ce que je voudrais, c'est que j'achète un bail comme prévu. Ça, j'y touche pas. Mais lorsque je vais recroiser à nouveau dans le sens inverse, je vais clôturer le TP. Je vais clôturer le trade. C'est-à-dire, je vais le couper. Je ne vais pas mettre de TP ni de SL. Et je vais juste faire un système de clôture quand on va recroiser dans le sens inverse. C'est-à-dire, là, on va acheter. Si ça continue comme ça indéfiniment, c'est cool. À partir du moment où ça recroise, on arrête. Et on reprend un ordre inverse, du coup. Ça, c'est quelque chose qui est assez sympa, parce que ça permet de vous expliquer aussi vite fait les boucles. Ça, les boucles, c'est hyper important sur MQL4. Alors, c'est quelque chose qui est un petit peu plus technique, et vous verrez, c'est super sympa à utiliser. Alors, on va venir juste après ça. Et on va créer une boucle. Alors, donc déjà là, on va mettre un diviseur hein, pour ne pas mélanger tout. Voilà, j'aime bien. On sépare les conditions d'entrée et ce qu'on va créer après. Alors, une boucle, c'est simple, en fait. Enfin, c'est simple. En fait, une boucle, on va aller chercher une valeur qui ne peut pas se répéter une deuxième fois. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ici, on va aller chercher une valeur à partir du moment où l'ordre sera déclenché. Je vais lancer une boucle, c'est-à-dire que cette boucle, elle va prendre le point ici. Bon, je schématise. Il paraît que ce n'est pas tout à fait comme ça, mais je schématise. Elle va prendre un point, elle va aller tout vérifier jusque… Si elle trouve ce qu'on lui a demandé de chercher, elle va s'arrêter et elle va valider la boucle. Si elle ne trouve pas, elle va continuer. Hop, et indéfiniment, elle va continuer. Toujours jusqu'à ce que la condition se présente. C'est ça une boucle. C'est-à-dire que tant que la condition elle ne s'est pas présentée, elle va venir toujours vérifier, jusqu'à ce qu'elle trouve la condition qu'on lui a redonnée. Donc, on va coder ça, vite fait. Et je ne vais pas tout vous décrire parce que c'est un petit peu chiant. Alors, une boucle commence par for. Donc, ça s'appelle, c'est la dénomination de la boucle, c'est for. Et on va lui mettre
donc la schématisation de la boucle qui est donc int et on va lui donner i égale. Ça, j'y reviendrai plus en détail plus tard. Donc là, la boucle, on va demander sur tous les ordres, on va aller en chercher un. Ça va être la première partie de la boucle. Donc, on va faire la quantité d'ordres. Donc, tous les ordres, donc i, la dénomination i, ça va représenter tous les ordres, moins 1. Hop. Si i est supérieur à, ou égal, pardon, à 0, hop. On va reprendre i. Et voilà. Alors, je ne vais pas vous la décrire parce que ça serait beaucoup trop compliqué là vite fait, mais voilà ce que c'est une boucle. Alors, c'est quelque chose qui est très, très important pour, comme je vous ai dit, hein, pour aller chercher des données bien spécifiques dans un code, dans un cours du moins. Donc, ça, c'est une boucle. Alors, ce n'est pas fini, hein. On va aller ouvrir les accolades. On va aller chercher, sélectionner l'ordre qu'on veut. Donc, i. Et il y a une fonction qui s'appelle select by pose qui va aller chercher l'ordre. Alors, cherchez pas vraiment, hein, je vous le dis vraiment, cherchez pas à comprendre ce système-là pour le moment. C'est juste parce que je voulais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec une petite stratégie comme ça. Ensuite, on va prendre int et on va voir en fonction de si c'est un byte ou un set. Il va faire la différence également. Donc, comme je vous ai dit, toujours après les fonctions en violet, toujours mettre une parenthèse fermée si on n'a pas besoin de lui donner des infos. Comme là, par exemple, order select, je lui donne des infos. Donc, je lui donne. L'order select, c'est l'ordre que je veux sélectionner, tel que ça se dit. Donc, je veux sélectionner le i, donc celui que je vais trouver avec cette boucle, et je vais les sélectionner par rapport à la position. Order type. On va lui donner une fonction. Alors, bool, on ne l'a pas encore vu. Bool, ça s'appelle une fonction booléenne, tout simplement, qui n'a que deux réponses possibles. Une fonction booléenne, ça n'a deux réponses possibles, vrai ou faux. C'est ça s'appelle une fonction booléenne. Quand on commence par bool, c'est soit c'est vrai, soit c'est faux. On n'a pas 36 possibilités, c'est soit vrai, soit faux. Et là, pourquoi je veux, c'est parce que le résultat que je vais trouver dans ma boucle, il doit être vrai ou il doit être faux. S'il est faux, on continue. S'il est vrai, on clôture. C'est ça. Alors, donc là, on va le mettre par défaut sur faux. False en anglais, forcément. Et maintenant, on va mettre notre condition. Donc, notre condition, ce qu'on avait dit, si la moyenne mobile croise dans le sens inverse, alors, donc si la moyenne euh, 50 tirer 1, je réfléchis en même temps, est inférieur à la moyenne. Donc, je fais l'inverse, hein, en fait, on regarde par rapport à au-dessus, et on va faire exactement l'inverse. Hein. Moyenne 21. Hop. Et que la moyenne 0 est inférieure à la moyenne. Donc, en fait, on a un décroisement. Un croisement dans l'autre sens plutôt. 0. On ferme les parenthèses, donc on met ça ensemble. Et maintenant, on va lui dire. Donc, ça, c'est notre condition de fermeture pour le bail. Et maintenant, on va lui dire que c'est pour les bails, justement. Donc, on va lui donner la possibilité de switcher entre le type d'ordre. Pas de majuscule sur celui-là. Le petit d'ordre, on va remettre un accolade. Vous voyez, ce n'est pas forcément très, très simple. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est la fermeture des
position d'achat. Voilà. Je le mets comme ça. Voilà, il n'est pas pris en compte, hein, c'est pour ça que j'ai mis les 2 petits slash. On peut les mettre partout vraiment ces trucs. Donc on va lui dire, dans le cas où c'est un buy, un OP buy, qu'est-ce qu'on va lui dire de faire? Eh ben, on va lui donner le résultat. Le résultat, si la condition se précise, eh ben, on va lui dire, on va closer, on va fermer l'ordre en cours. La fonction order close, elle est sympa parce que du coup, ça nécessite plus de TP, ça nécessite plus de SL. Elles vont fermer les positions en fonction de ce que vous allez leur dire. Par exemple, si le cours part dans l'autre sens, tu coupes. Tu vois, ça peut être un exemple. Euh, euh, par exemple, sur notre robot GTA Gold, on a une fonction. C'est pour ça que des fois, on a des petits résultats négatifs. En fait, on a une fonction qui est, quand il ouvre un ordre en fonction du support de la résistance qui est détectée, si d'un coup le cours il part dans le sens inverse, et ben, plutôt que de prendre des risques et d'aller chercher des renforts plus loin, c'est coupé, direct. Donc lui, il a une fonction. En fonction de plein de paramètres, forcément les boucles sont très très longues, en fonction de plein de paramètres, si le cours il part dans l'autre sens, poum, ça coupe tout de suite. Comme ça, on sécurise notre trade. Par contre, quand ça part lentement, bon, on est tranquille. Mais quand ça part vraiment dans le sens inverse, tout de suite au niveau de l'ordre, on coupe. Ça, c'est une fonction order close. Donc, on continue. Order close. Alors là, on va fermer tout ce qu'on a à fermer. Donc, order ticket. L'order ticket, c'est le numéro de l'ordre qui aura été trouvé grâce à la boucle. On va fermer exactement le même nombre de lots. Là, on aurait pu mettre, par exemple, on ferme 0,5 lots ou 50% du lot. On peut faire des fermetures partielles également avec ça. Donc, mais moi, je vais mettre order, l'autre, la totalité. Donc, je ferme totalement la position. Là, on va nous demander le prix à laquelle il faut le fermer. Alors là, on ne peut pas mettre ask ou bid. Il va falloir aller le préciser. Et grâce à ça, on a une fonction qui s'appelle market info, donc qui va retourner plein de paramètres. Par exemple, je vais vous montrer. Donc, il va nous demander dans les market info le symbole. Donc là, pareil, comme j'ai dit, on met order symbole parce qu'on est sur le symbole en cours. Donc, on ne va pas mettre autre chose, sinon ça n'a pas de sens. Et ici, on a le mode. Et ici, vous avez plein de possibilités de changer en fonction de ce que vous voulez tirer du market info. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher plein de choses comme le spread, comme ce que vous avez sur votre compte, etc. Plein d'autres choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller le fermer au bid. Voilà. Hop, on ferme. On continue. Le slippage, j'avais dit, on s'en fout, on met 5. Et la flèche de fermeture, eh ben, on va la mettre en bleu cette fois-ci. Bleu. Et voilà. Là, notre boucle, elle est presque bouclée. On va fermer les accolades. Donc, on a 2 accolades à fermer. Une accolade et une deuxième accolade. On va la mettre en dessous, je préfère. Voilà. Et quand on regarde ici, on se met là, on voit bien que l'accolade, elle est fermée. Donc là, on a notre première boucle qui va permettre de fermer les ordres d'achat. On va faire exactement la même chose pour les ordres de vente. Alors, on ne va pas s'embêter. On va faire la même chose. Hop, je vais copier-coller. Alors, par contre, là, on va faire quelques modifications quand même. Donc ici, on va laisser, c'est la même chose. Là, on va changer complètement les conditions d'ouverture et de fermeture parce qu'elles sont inversées forcément. Donc là, on va faire moyenne. Donc cette fois-ci, c'est la 51 au-dessus de la 21. Ok, donc là, on est dans les parenthèses, donc c'est bon. Et la moyenne
20, 0. Cette fois-ci au-dessus de la moyenne. 50, 0. Voilà. Donc en fait, c'est simple. C'est exactement l'inverse. Hein. Vous voyez, là, mon ordre ici de clôture du bail, bah, c'est l'ordre d'ouverture du sel. Vous voyez, c'est pareil. Et là, l'ordre de clôture du sel, c'est l'ordre d'ouverture du bail. C'est relativement simple. Ici, on va changer, on va mettre. Cette fois-ci, on va chercher un sel. Et le résultat est le même. Hop. Sauf, hop, cette fois-ci, vu que c'est un sel, on va le couper au asque. Voilà. Petite chose sympa à faire. Alors, par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc. C'est que après avoir fait une boucle, il faut dire ce qu'il faut faire à la boucle. Donc, si la boucle, elle est bouclée, bon, on va la stopper. Et pour ça, il faut mettre une petite fonction qui s'appelle break et deux points virgule. Voilà. Ça veut dire que quand la boucle, elle est bouclée, et bon, on arrête. Voilà. Si j'aurais pu mettre continue, par exemple. Si j'avais mis, j'aurais pu mettre ici continue. Et ben ça, c'est une fonction qui permet à la boucle de continuer tout le temps. Voilà. Même si elle a trouvé, elle continue. Là, si elle a trouvé, elle s'arrête. Donc, on casse la boucle. Break, ça veut dire casser. Voilà. Et maintenant, on va fermer la parenthèse globale parce que je pense que je ne l'ai pas fait. Ah bah si, elle est fermée. Donc là, on a fermé la parenthèse globale. Donc tout est bon. On va compiler, on va regarder si ça fonctionne. Voilà. Donc on n'a pas d'erreur. Toujours ces petits avertissements, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a notre condition de fermeture. Et maintenant, on va aller essayer de voir, on va aller voir si ça fonctionne. Forcément. Alors du coup, vous verrez que les TP et les SL sont plus utiles. Alors, on va aller vérifier ça. Hop. On va rafraîchir pour mettre à 0 notre petit bot. On va remettre à 0 ici. Par contre, Tech Profit, je vais volontairement lui mettre 20 000 pour pas qu'ils interagissent. Hein, parce que logiquement, quand on met un système de fermeture comme ça, on enlève le TP et le SL. Bon, là, je le laisse pour l'instant. Je vais mettre un TP très haut et un SL très, très bas, ou l'inverse, pour éviter qu'ils viennent rentrer en conflit avec mon système de fermeture. Et maintenant, on va vérifier. On fait la même chose. On va vérifier. Hop, je vais mettre plus petit. Et maintenant, on va voir si ça fonctionne. Donc, hop, voilà. Donc là, on a un premier bail. Donc, on a un premier croisement, comme tout à l'heure. Donc, on prend un ordre d'achat. Maintenant, on va voir si… Alors, je vais essayer d'avancer pas trop vite. Voilà. Que lorsque ça va clôturer, que ça va recroiser, pardon, est-ce que ça va clôturer? Alors, on attend. Hop. Donc là, on a une belle… Oui, on a un beau bail, là. Hein. Là, il part bien. Donc, vous voyez, hop, on continue. Et hop, voilà. Donc, vous voyez ici, on a une clôture. Donc, une clôture, un croisement, pardon. Donc, on a eu un croisement ici. Hop, hop, hop. Voilà. On a eu un croisement ici. Donc, on a eu ma petite clôture ici qui s'est fait à l'aide d'une flèche bleue. Vous voyez. Et forcément, comme c'est la version inverse, la version inverse, on a un sel qui s'est ouvert. Bon, le sel n'était pas bon. On a eu une clôture du sel ici, juste après. Donc, ça permet aussi, vous voyez, d'avoir des SL. Bon, celui-là, il tombe à pile 100, donc c'est pas un bon exemple. Mais si jamais ça se recroise tout de suite, on peut avoir des SL avec des petites tailles, donc des SL à 20, à 30, ou des SL plus longs. Et par contre, vous voyez, on a quand même des positions extrêmement intéressantes, donc très, très longues. Donc ça, c'est vachement bien. C'est un système qui, je voulais vous le montrer, j'y ai pensé tout à l'heure en allant fumer ma cigarette. Je me suis dit, ça serait bien de montrer ce système-là. Et donc, vous voyez, et ça marche très bien. Vous achetez ici au croisement et vous clôturez. Donc, on n'a pas de SL, on n'a pas de TP, mais on a une clôture. S'il était… si ça aurait reclôturé juste derrière parce que le cours il se serait inversé, eh ben, on aurait une clôture automatique. On va essayer de voir si ça fonctionne. Donc là, vous voyez, regardez. Là, on a notre cours qui part dans le mauvais sens. Est-ce que ça va se recroiser? Eh bien non. Donc là, si on avait mis un SL, eh ben, on l'aurait pris. Hein.
Là, on aurait tapé le SL, vous voyez, 114. On aurait tapé le SL. Sauf que là, on ne l'a pas tapé. Et on suit la tendance. C'est-à-dire qu'on a vraiment un suivi de tendance sur ça. Puis on verra, hop, et puis là, on a un gros retournement. Croisement ici, suite un gros retournement. Alors ça, non, ça, je pense que ça doit être des annonces économiques. Et on a une clôture ici. Donc forcément, la clôture, là, la clôture, elle fait mal. Là, la clôture, elle est à 327 pips. Elle fait mal. Et forcément, bah, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il suit la tendance, il prend un sell parce que ça s'est recroisé. Et là, ça va refonctionner. Là, on a notre sell ici qui va se reclôturer ici. Et là, hop, on a du profit. Donc, ce qu'on a perdu juste avant, bon, on a récupéré quasiment. Il suffit de regarder ici. Vous voyez, on a gagné, on a perdu, on a repris un peu ici. C'est une stratégie qui est sympa. C'est dommage que c'est trop lent à faire sur du D1 parce que du D1, ça doit être très intéressant. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que le code, je vais le mettre en MQL4. Et je vais vous le mettre sur la vidéo. Comme ça, vous pourrez le télécharger, vous pourrez le regarder, l'exploiter, le modifier si vous voulez. Je m'en fous, c'est quelque chose qui est facile. Donc, vous pouvez, et vous pouvez aussi éventuellement le backtester comme ça sur du D1, justement pour voir si ça fonctionne bien. Moi, je peux le faire s'il faut, mais bon, voilà, ça m'étonnerait que ce soit si simple. Quand je vous dis, un robot rentable, c'est 6-7 000 codes. Voilà, donc vous avez ici pareil, un buy, ça marche, croisement, hop, on clôture, on repart dans l'autre sens. Hop, on clôture, on repart dans l'autre sens et ainsi de suite. Et là, vous voyez, ça fonctionne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Vous voyez, quand il y a des mouvements où c'est plus trop, où ça va, où ça croise et ça décroise, on peut changer comme ça. Alors, ouais, là c'est parce que j'ai pris une moyenne mobile de 20 et de 50. On peut travailler aussi avec des moyennes mobiles de 100 à 200, 1000, tout ça, et faire des petites combinaisons comme ça de croisements de moyennes mobiles et qui peuvent être très, très, très intéressants. Voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Donc la personne qui m'a demandé et je voulais vous lui montrer ce que un peu le travail, j'en profite d'être là ici en Zoom. La personne qui m'a demandé ce petit service, il est, il est dans le Zoom là actuellement. Oula, je suis en train de faire n'importe quoi. Hop. Et je voulais vous montrer, c'est quelque chose que j'ai commencé hier. C'est un petit robot qui est en test pour le moment. Alors, je l'ai appelé comme ça, c'est aucun rapport avec la stratégie d'une société qui tourne en ce moment. Voilà, ça n'a aucun rapport. Donc voilà un peu, ça c'est ce que j'ai codé depuis hier. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui se base sur plusieurs unités de temps, avec plusieurs paires, plusieurs types de risques en fonction du trade, etc. Et vous voyez ici, ça c'est ce que j'ai codé depuis hier, donc Costa, hein, si je peux te nommer. Donc, voilà ce qu'aujourd'hui j'ai créé aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est un petit robot. C'est vraiment pour le moment, c'est qu'une ébauche. Voilà, c'est qu'une ébauche, c'est quelque chose qui va prendre forme, voilà, qui va prendre forme tout doucement. C'est une ébauche. Aujourd'hui, ce robot, donc, allez, on va dire 460 lignes. Sur 460 lignes, ça fait 2 jours que je suis dessus. Bon, là, je vais devoir faire une pause parce que j'ai plus trop le temps. 2 jours que je suis dessus et c'est quelque chose qui peut être prometteur. Voilà, qui peut être prometteur. Alors bien sûr, je vois déjà venir 50 personnes qui vont venir en privé me dire: «Fais-moi un robot, fais-moi un robot, fais-moi un robot». Alors, franchement, j'ai pas le temps. Ça serait avec plaisir. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment avec plaisir. Pardon, je me suis désactivé. Donc pourquoi je fais pas, comme ça des robots pour tout le monde? Parce que déjà j'ai mon travail à moi, donc mes propres robots à gérer qui sont sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt
réactualiser et optimiser. Et parce qu'il y a aussi voilà, des choses qui m'intéressent plus que d'autres. Là, suite au Zoom de la semaine passée, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes en privé si je pouvais faire des codes pour un stochastique, pour machin, pour ça. Alors, ça peut paraître égoïste. Franchement, je suis désolé, j'ai pas le temps. C'est pas le temps. Ça serait vraiment avec plaisir parce que j'adore, c'est quelque chose que j'adore faire, le code, mais j'ai pas le temps. Et pourquoi j'ai dit oui à cette personne? Parce que la stratégie qu'il m'a présentée, elle est vraiment intéressante. Elle est même très intéressante et du coup, j'ai dit: «Bon voilà, on va essayer de faire quelque chose, voir si c'est possible». Si c'est possible et si ça fonctionne, j'en sais rien, peut-être que ça marche pas du tout. Si ça fonctionne, ça peut être très intéressant. Si ça fonctionne pas, bah, tant pis, j'aurais perdu mon temps, mais bon, soit. Je le fais pas je le fais dans mon temps libre. Et voilà, ça, c'est des choses qu'après on peut faire et je voulais en profiter qu'on était en Zoom et qu'il soit là pour lui montrer un peu le travail qui est fait. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, avant qu'on termine. Comme ça fait 50 minutes, on est très, très bien. Donc si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais donc le Zoom est enregistré. Il sera mis sur la page YouTube comme j'ai fait pour le premier. Cette fois-ci, je vous mettrai dans la description un lien, avec le téléchargement du petit code qu'on a fait aujourd'hui, qui s'appelle Formation Robot GTA avec MM. Donc avec moyen mobile. Donc je vais vous le donner et puis vous pouvez vous éclater dessus, voir si vous pouvez faire des choses. Est-ce qu'on fera la prochaine fois? Alors je ne sais pas si ce sera mardi prochain, parce que mardi prochain, j'ai une journée assez chargée. Ce sera peut-être un autre jour, de toute façon, vous serez prévenus. Ce sera peut-être j'aime bien le mardi parce que du coup, vu que mon enfant va à l'école, va pas à école le mercredi, c'est plus pratique. Je peux faire du bruit. Sinon ce sera peut-être un vendredi. Je sais pas, je vous préviendrai sur les groupes, il y a pas de problème. Et donc la prochaine fois, on essaiera de voir pour mettre en place des break-even, parce que ça tombe bien que Elliot me pose la question, mais je voulais y venir justement à la fin. On va mettre en place un break-even et ou un trailing stop. Ça, c'est très important aussi dans les robots. C'est très facile à coder. Donc ça va demander une nouvelle fonction. Donc là, aujourd'hui, on a vu vraiment à part la boucle que j'ai vite fait passer, on a vu des fonctions intéressantes qui sont order send, ça on l'a vu la semaine passée, order close qui permet de clôturer, et on va utiliser une nouvelle la fois prochaine qui s'appelle order modify et qui permet de modifier cette fois-ci les ordres. Donc ça permet de modifier un SL, ça permet de modifier un TP, ça permet de modifier quelque chose qui est déjà en place. Donc là, en l'occurrence, ce sera modifier les SL, donc emmener les SL à break-even ou emmener les SL en trading stop. Voilà. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc, en tout cas, merci pour votre présence. Merci à tous ceux qui vont regarder cette formation en replay. Et si vous avez des questions, bah, c'est dans l'espace commentaire. Hop, j'arrête le partage. Donc, si vous avez des questions pour les prochaines formations, tout ça, ou même sur ces choses actuelles, et ben, vous mettez vos questions dans les petits commentaires et puis bah, j'y répondrai. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous, d'être avec tous ceux qui vont le regarder en replay parce qu'ils vont être nombreux. Moi, ce que je vous demande aussi, c'est surtout si vous pouvez de mettre un petit pouce sur la vidéo. Hein, ça fait très youtubeur, j'aime pas trop ça, mais au moins ça me fait avancer. Mettre un petit pouce sur la vidéo et puis vous abonner, surtout vous abonner à la chaîne GTA. Et ça me fera super plaisir et c'est bon pour la santé. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à vous d'avoir été présents. Et puis, on se retrouve très, très vite. Très, très vite pour tout ça. Voilà. Allez, bonne soirée et ciao, ciao.